Je viens de Corse, donc je vais renchérir sur mes collègues. Je crois que votre perception n'est pas juste. Il se passe sur les territoires insulaires des mutations profondes depuis une génération qui nous amènent régulièrement vers davantage d'activités touristiques et va nous amener d'ici une génération à une monoactivité touristique. Car il y a un déséquilibre considérable entre une économie insulaire qui doit faire face à des surcoûts, les transports, les ruptures de charge, mais aussi le coût de l'énergie qui est toujours plus cher, le coût des ressources humaines qui sont plus difficiles à recruter, etc. Donc nous avons de vrais problèmes structurels et il faut des mesures correctives. Si on ne veut pas arriver à des économies totalement déséquilibrées, qui seront déséquilibrées par la monoactivité, par la saisonnalité, par aussi l'appauvrissement culturel et l'appauvrissement aux productions propres. Donc pour nous, ces mesures correctives, elles sont importantes et les économies des îles n'ont jamais mis en péril les économies du continent. Par contre, je vois tous les jours dans mon pays, dans la Corse, comment l'économie d'un continent peut mettre en péril l'économie d'une île, car il exerce une concurrence qui n'est pas loyale. Alors, il y a eu un rapport dans ce Parlement, qui est le rapport porté par notre président Younous Omarjee. Je pense que ce rapport appelle à un véritable dialogue. Et je souhaite, et je compte sur vous, car je sais que vous êtes une femme de dialogue, pour qu'on se mette vraiment autour de la table et qu'on analyse cette situation. Il y a besoin de mesures correctives. Ce n'est pas la fin du monde si une règle des de minimis tient compte des surcoûts pour être appliquée dans un territoire par rapport à un territoire où l'économie est beaucoup plus souple et beaucoup plus productive. Donc il y a vraiment un problème. Il vous a été exprimé ici collectivement ce soir et je souhaite que vous le preniez en compte avec l'ensemble du Collège des commissaires.